Bonjour, bonjour. Nous sommes sur le départ, chambre 11. Bon, on a mis, j'ai mis le poncho pour la première fois. Le poncho que j'avais racheté à Thessaloniki. C'est journée sous la pluie aujourd'hui. Hein. On a une vingtaine de kilomètres à faire. Et écoutez, c'est champ depuis ce matin, 6 h du matin. Ça a commencé. Je disais, bah, c'est quoi ça? Il n'y a pas de mosquée ici. Enfin, mais non, mais c'est l'église en fait. Et c'est la fête nationale grecque aujourd'hui. On a appris ça ce matin en regardant s'il y avait un petit supermarché d'ouvert sur la route. Et ben, on savait pas. C'est cool. On va arriver dans une ville, Xanthi, ça s'appelle Xanthi. Et bah, c'est une assez grande ville, donc bon, ça risque de faire la fête un peu. Et on va voir. On va dormir au chaud encore ce soir, ça pleut là, demain aussi ça pleut. Le ciel bleu nous a lâché, hein. Le soleil nous a lâché. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais vous montrer un peu sur la carte après ce qu'il en est. Là, on rentre un peu plus dans les terres, hein. Parce qu'on suit la Via Egnatia et qu'après on a peut-être une petite idée de faire un petit crochet par l'Albanie, par la Bulgarie. Et c'est à voir après. Après Xanthi, ce sera une autre 2 étapes encore pour aller dans une ville où là on décidera si on va en Bulgarie ou pas. Ben, c'est parti pour cette journée sous le signe de la fête nationale grecque sur la Via Egnatia. Allez, let's go. On se disait, mais ils sont où nos amis? Ils sont où nos amis? Bah, ils sont là, ils sont là. Ils nous disent au revoir, hein, mon petit. Il est trop gentil, lui. Eh bah, vous avez été sage cette nuit. Bah, en fait, ils squattent là-dedans. Ça doit être les chats, les chiens, je sais pas à qui ils appartiennent. Allez, on vous dit au revoir, hein. Nous on s'en va. Ciao. Ah, oh là là. Ah bah ouais, là c'est la fête là. C'est la fête nationale là. Allez, let's go. On va rejoindre d'autres amis les chiens là qui viennent de passer sur la route. Ouais, pour revenir à hier, putain, la chance qu'on a eu quoi. D'avoir une voiture pile devant cette petite chapelle. Et d'avoir des gens super gentils qui nous ont emmenés. Parce que franchement, à la rivière, je vais vous montrer sur la carte après, hein. Mais on était à 2 km de ce village. 2 km. Franchement, c'était juste de l'autre côté. On entendait les motos. On entendait les motos et de faire un détour comme ça, là, de 18 km, là, ça nous a tués. Et puis finalement, tout s'est bien terminé pour nous. Allez, on y va parce que là, il y a encore les chiens là-bas. Bah alors les fifis, restez là-bas. Vous ne suivez pas. Hein. Isabeau aussi. Là-bas, il y en a un autre aussi, là-bas. Ouais. Là, il y a un chat. Hop. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de chiens. Ah, lui il attaque. C'est des peureux. Là, franchement, il y avait au moins une quinzaine de chiens. Je n'avais pas tout vu, mais il y en avait au moins une quinzaine. Et ils sortent tous de leur portail et ils sont... Putain. Là, ils sont moins libres là. Mais ils ont tous 2 chiens quoi. Toutes les maisons, il y a 2 chiens. On part dans le bruit hein, là. On part dans le bruit. Allez, c'est bon, ça se calme. C'est parti pour cette journée sous la pluie. Et voilà, direct, l'ambiance de la journée.
la campagne quoi. La campagne. Vous imaginez, on était au bord de la mer. Là, c'était bleu comme les Caraïbes. C'était le paradis, paradisiaque. C'était... Et vous avez vu le changement en quelques jours. C'est ouf, hein. C'est franchement... Là, de retour dans une plaine. Un peu à l'intérieur des terres. Assez maussade, quoi. Mais bon, on ne fera que mieux apprécier la suite. Un petit passage comme ça. Je sais pas combien ça va durer le jour. Comme je vous ai dit, après, dans 2 jours, là, on décidera si on monte en Bulgarie. C'est la campagne, quoi. Ah oui, faut que je dise, je sais pas où c'est. Je vais regarder ça. Et comme ça, je fais ce petit point carte. Donc, pour vous situer sur la carte, regardez Kavala à l'ouest de notre position. Juste, je vous montre notre objectif du jour, Xanthi, au nord-est. Je voulais profiter de ce chemin un peu monotone et sans grand intérêt pour vos yeux. Pour vous remercier encore. Ça me tient à cœur de vous remercier régulièrement pour tous les commentaires qui sont de plus en plus nombreux et toujours aussi magnifiques et bienveillants. Et je prends beaucoup de plaisir à lire ces commentaires quand je sais pas, je prends le café le matin ou le soir tranquillement, quoi. Des petits moments sympas. Ça, sachez, c'est un plaisir pour moi de vous lire, surtout quand c'est beau, et puis ça l'est toujours. Merci de toujours me suivre, juste de regarder, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et je voulais aussi remercier en ce mois de mars pour Tipeee. Alors il y a eu vraiment un élan sur Tipeee ce mois de mars. Juste après que j'ai fait la vidéo, je crois, les ennuis continuent, enfin que l'équipement un peu nous lâchait. Et je pense que c'est dû à ça. Ou c'est un hasard, je sais pas. Mais ouais, il y a eu un élan sur Tipeee et franchement, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur, ça m'a touché, quoi. Parce que je fais une vidéo, bah ouais, bon, bah c'est l'équipement, hein, qui lâche, et là, bon, ouais, il y a un élan de générosité qui m'a vraiment touché, vraiment fait plaisir. Et puis ça m'aide vraiment. Les dons sur Tipeee, là, en Grèce, nous ont vraiment aidé, parce que comme vous avez pu le voir, on a dormi assez régulièrement dans des hostels ou dans des gîtes, à part sur le 4 où on a pris vraiment énormément de plaisir à redormir en tente dans le sauvage quand c'est beau. Mais ouais, enfin, pour résumer, voilà, un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Et ça me permet aussi de continuer à faire ces belles vidéos que vous aimez. Et ça nous permet aussi de, par exemple à Kavala, on va loger dans la vieille ville. C'était là 20 € la nuit. 20 € la nuit. Et c'est grâce à vous qu'on peut découvrir des endroits comme ça. De magnifiques villes, de magnifiques paysages sur notre parcours. Voilà, on n'est pas tout seul, vous y participez.
Et je tenais à vous le dire. Bon, on s'est arrêté au premier village là. Et ouais, je disais à Yana, quand c'est moche, c'est la campagne profonde. C'est incroyable l'humanité des gens et la chaleur dans le cœur des gens, quoi. On vient de passer au petit supermarché. On a acheté des bananes, on n'avait pas beaucoup de petits déjeuners, et puis des chips, des olives, de la feta pour pique-niquer ce midi. Et on demandait s'il y avait un café, là. On va au café, et puis c'est la fête nationale en Grèce. Hein. C'est la fête nationale. Et là, ils sont tous au bar, tous les beaux habits. Même il y a deux grands-mères qui sont arrivées au supermarché, qui ont pris le bras à Yana. Vraiment super sympa. Et un bel accueil, quoi. Donc on a pris les cafés. Et là, ils sont en train de manger des trucs. Ils nous expliquent que c'est la fête nationale en Grèce. Ils nous ont offert des petits trucs aux épinards, fromage, aux champignons typiques grecs. Voilà le petit encart. Finalement, on n'avait pas besoin d'aller au supermarché, je crois. Aujourd'hui, on va être dans tous les petits villages où on va s'arrêter. Je crois qu'on va nous offrir des choses. Ils sont très contents de nous voir. C'est super d'être au milieu de ces gens. Et puis voilà, on est dehors, mais à l'intérieur, là, c'est plein, c'est plein. C'est très bon. Vous voyez, quand il y a des paysages moches, en fait, nous, on a toujours quelque chose qui nous réchauffe le cœur. Des gens, des rencontres, des cadeaux comme ça. C'est les cadeaux du chemin. Et nous, on s'en fout que ça soit pas très beau. Niveau paysage, pour nous, c'est pas très important des fois. C'est vraiment le chemin et ces surprises qui sont super importantes. Voilà. Nous partons, enfin, c'est midi, du petit village où on nous a tellement bien accueillis. Les chiens nous disent au revoir. Et ouais. Putain, j'ai oublié ça. J'oublie à chaque fois les chiens en fait et j'espère que vous m'entendez quand même. Mais ouais, bah finalement on a voulu aller payer les cafés. Je reprends après. Oui, donc on a voulu aller payer les cafés et elle nous a dit, elle nous a pris comme ça. Elle nous a fait non, c'est la fête nationale, c'est pour moi. Pas d'argent, vous offre voilà les cafés. Et plus, on a bien mangé, franchement. Et tous les gens à l'intérieur du bar, vraiment super bienveillants, gentils, qui viennent tous nous dire au revoir. Ça fait chaud au cœur. C'est vraiment bien. Bonne expérience, ce petit village. Et ouais, on a pu dire bonne fête en partant. Regardez, Kroniapola. Une bonne fête nationale pour les Grecs. Ouf. Ouais, j'en ai le sourire jusqu'à là. Très gentil, hein, les gens. Incroyable. Incroyable, ça faisait un petit peu... Ils étaient très gentils hein, aussi, hein, le long de la côte. Hein. Mais là, on s'enfonce à nouveau vraiment dans la campagne profonde. Et là, tu sens les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, enfin des voyageurs hein, ici. Hein. C'est pas touristique, on va dire, hein, par ici. Et donc, je sais pas, il y a un élan et nous, ça nous fait du bien. Le soleil aussi, qui est de retour. Allez, bon il nous reste maintenant 16 km pour arriver à Xanthi, là où on va. Et on a tout ce qu'il faut pour manger, parce que là on n'a plus faim. Donc on a mangé pour ce soir, au moins.
Regardez comme le chemin est agréable maintenant, après avoir quitté ce petit village. On est tranquille. Et ouais, alors, il y a un commentaire et je voulais répondre justement dans une vidéo. Est-ce qu'on parle ensemble avec Yana toute la journée, ou il y a des moments où on parle pas? Bah là par exemple, juste maintenant là, j'apprenais comment dire 2-3 trucs en allemand. Yana m'apprenait. Donc voilà, on fait ça. On discute ensemble du futur, du chemin, de plein d'autres choses, plein de sujets. Même notre vision du monde, hein, notre vision de... Elle m'explique un peu ouais, la politique en Allemagne, un peu comment c'est, parce que moi je lui explique comment c'est en France, comment c'est la merde, comment c'est de la grosse merde. Et des fois, eh ben, on marche juste et on est juste dans nos pensées. On est dans nos pensées, quoi. Comme si on marchait tout seul, hein. En fait, pendant... Ouais, ça peut durer une demi-heure, 1 heure. On est... Ça permet de penser, la marche. De méditer un peu intérieurement. Et puis après, on reparle. Et puis des fois, on déconne. Des fois, je fais apprendre des mots en français. Et voilà. Donc oui, on n'est pas toujours en train de parler, hein. On est aussi chacun dans nos pensées et puis seul sur le chemin. Regardez, c'est beau là, les montagnes en fond. Et ouais. Ah, c'est beau là, hein. Ça change de ce matin, c'est un peu plus vallonné là. Je sais pas si c'est le village où on... Non, non, c'est pas le village où on était. Nous, on est parti de derrière là-bas ce matin. Hop. Et en Grèce, il n'y a jamais de route presque, hein. Franchement, c'est très rare qu'on marche sur une route. C'est incroyable, quoi. Je vais revenir à la Via Francigena. Allez, un petit coup. Parce que la Via Francigena, c'était, je pense, 50% route, 50% chemin. Peut-être même un peu plus de route, hein. Je sais plus. Ouais. Et même si tu veux faire un autre chemin, essayer de trouver des chemins comme ça, par où passe la Via Francigena en Italie, pas loin. Ah bah c'est pas possible, on les a pas trouvés les chemins comme ça. Ouais, c'est joli. Il est passé 2 heures et là on va quand même faire une pause pour manger. Ça pleut un petit peu donc alors on hésitait et puis voilà cette petite chapelle qui se présente à nous. On va pouvoir s'abriter. Même un robinet d'eau là ici. Ouais, c'est comme en France, hein, à côté des petites chapelles souvent. Allez.
Ah, là, toute la famille est là, tous les frères et sœurs. Ah, nous sommes... Et à sauce. Nous arrivons aux abords de comment dire, je sais même plus, Xanthi. Xanthi est là sur des kilomètres là. Des chiens errants partout quoi. Les pauvres. Là c'est des bébés quoi. Il y a la maman un peu derrière là. Et ouais, ils sont trop mignons quoi. Trop mignons et... Ah, il y a des gens qui s'en occupent hein, je pense. Et ouais. Ah, ah bah ils nous suivent. Ah, ça recommence à pleuvoir. Ouais bon bah, j'ai pas beaucoup filmé après notre pause déjeuner là à la chapelle. Je commence à sentir je sais pas, maladie là depuis ce matin qui arrive. Un peu mal à la gorge et puis un peu faible. C'est chiant. Ah, c'est chiant, c'est juste que j'espère ne pas tomber trop malade. Voilà, donc c'est pour ça. Pas dans la plus grande de mes formes. Yana va s'occuper de moi. Non? Yes. Ouais, ces chiens, putain. Il y a des commentaires, ouais, moi je pourrais pas résister d'en prendre un. Ouais, ils sont trop mignons, ils sont trop... Enfin, quand t'es sensible, bah ouais. Je te dis, ouais, ça va, ils sont en famille, ils sont pas tout seuls quoi. Comme le petit bébé qu'on avait vu à un moment qui était vraiment tout seul, le pauvre. Et ouais. Ouais, il y en a partout là, depuis quelques kilomètres les chiens errants là. Ils nous suivent, ils traversent la route n'importe comment. Oh. Mais ils sont pas du tout agressifs quoi, pas du tout. Allez, bah il nous reste 2 kilomètres pour arriver là où on va dormir ce soir. Les gens nous attendent là à 16h45. Et puis je vais faire un bon repos quoi, me poser dans le lit. En espérant que c'est juste un mini coup de froid. Et puis je crois que c'est au camping quoi que je... Avec la douche froide au camping là. Ça pleuvait. Et ouais. Enfin bon, ça ira mieux. Là on traverse la vieille zone industrielle quoi. Moitié des trucs c'est abandonné, il y a des poubelles partout. Waouh. Juste derrière moi en fait ces montagnes là c'est un parc national. Qu'on va peut-être rejoindre si je suis pas trop malade. Parce que là-haut en fait il y a... Oh là là, ça arrête pas les voitures là. Là-haut il y a le 6. Le 6 c'est un autre sentier de grande randonnée européen, longue distance, qui fait 5200 km, qui part du nord-est ou du nord-ouest de la Finlande, qui traverse la Suède, Danemark, Allemagne, Autriche, ça rejoint la Slovénie. Après il y a une deuxième section de ce parcours qui recommence en Grèce jusqu'à la Turquie. Et ça passe là-haut dans ces montagnes. On a vu ça sur notre application. Mais à voir c'est avec mon état de santé quoi. Parce que ça grimpe. Bonjour. Ouais, comme vous voyez, là on est dans le canapé. On n'est pas motivé. Le temps est gris. Moi j'ai toujours mal au ventre depuis le camping en fait. J'avais l'impression de tomber malade hier, mais ça va mieux la gorge. Donc déjà c'est bien, mais bon, le ventre un peu fragile quoi. Donc on va pas dans les montagnes aujourd'hui. On va rester une nuit de plus ici à Xanthi.
Comme ça, on va se reposer. On va se reposer, c'est raisonnable. On a dormi juste ici. Hop, regardez-moi. Franchement, c'était un appart, mais parfait. C'est rare qu'on ait ça, tu vois, le système de chauffage, pas... il y a des trucs comme ça, là. Hop, ça, c'est horrible. C'est horrible. Mais là, il y avait des vrais chauffages comme ça, donc parfait. Enfin, tout parfait, le gars. Au carré, il est carré, quoi. C'était 20 € la nuit. Par personne, donc c'est vraiment correct, tout est propre, nickel, tu vois, t'as du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre, enfin du café, enfin tout le minimum que quand tu prends un appart sur Booking, c'est pas compliqué à mettre. Il y a une machine à laver, on a fait une petite machine à laver aussi hier, encore. Ouais, donc c'est super quand on est au 5e étage. Un grand balcon. Tac. Devant le Lidl. Ça faisait longtemps que j'étais pas retourné à Lidl. Ce matin, on a petit déjeuner à Lidl. Et ouais, regardez, c'est vraiment tranquille. Et la chambre avec accès au balcon et 2 lits simples. On a dormi séparément, de toute façon, je suis tombé malade hier, donc voilà, pour pas refiler à Yana aussi, et puis ça tombait bien. Donc ouais, petite cuisine, et puis voilà. Bon. Donc on va continuer à se reposer. Une nuit de plus ici, et on a décidé qu'on fera une grosse étape demain. Nous sommes le mercredi 26 mars. On se rejoint demain pour la suite de notre aventure. Direction Cométigny, la prochaine ville. Bonjour, bonjour. Nous partons de Xanthi après une journée de repos qui nous a pas plus motivé que ça finalement. Aujourd'hui, pour tout vous dire, on n'est pas motivé. Je vais vous montrer sur la carte où on aurait pu passer par le 6, chemin de sentier européen, la longue distance. Finalement, on n'y va pas. Il faut aller grimper dans les montagnes. Et vous voyez, des fois, ça nous motive pas. Même si ça devait être un superbe sentier. On va suivre la Via Egnatia dans la vallée. Aujourd'hui, je vous montrerai un petit peu le parcours. Et pour arriver comme je vous avais dit, à Cométigny, où on rencontre l'ami de la grand-mère de Yana, qui habite dans le village où Yana travaillait en Allemagne. Il est grec, il habite là-bas. Et on va rester peut-être plusieurs jours à Cométigny pour le rencontrer, et puis je sais pas. Et après Cométigny, là, ce sera une nouvelle motivation, je pense. Là c'est un petit peu de vallée, et puis parce que on va aller en Bulgarie, je crois. Non, ouais? Yes. Tu vas aller en Bulgarie? Yes. Ouais, donc faudra. Désolé, il y a un peu de bruit, on est vers la route. Donc il faudra qu'on se motive, et puis parce que c'est pas mal de montagnes, que des petits villages, en espérant que le temps joue avec nous pour qu'on puisse bivouaquer pour rejoindre la Bulgarie, et puis et je vous montrerai tout ça sur la carte en temps voulu. Et allez, je vous emmène pour une journée sur la Via Egnatia en Grèce. Et donc, la punition pour ne pas avoir la motivation de monter dans les montagnes et rejoindre le 6, c'est cette magnifique ligne droite, voie cyclable. Nous ne sommes pas sur la route au moins. Et bon, là on va marcher pendant quelques kilomètres sur cette voie cyclable.
Yana me demande si j'aime pas. Ça va parce que moi aussi j'étais pas motivé à monter. Je l'aurais fait, mais vous voyez quand on est deux, en fait s'il y en a un qui est pas motivé, l'autre il est un peu plus motivé mais pas trop aussi. En fait l'autre embarque la motivation de l'autre. Enfin voilà, vous me comprenez quoi. Like the sticker for this morning. Voilà, Yana elle me fait petit café là après 200 mètres de marche. Ouais, je comptais continuer, mais finalement ça me dérange pas d'avoir un café aussi, donc bon, je lui dis bon allez, un petit café quoi. C'est ça d'être en couple. On se motive, on se tire vers le haut, dans la plupart des cas, et des fois on se tire vers le bas. Ça fait du bien aussi. Ah, Yana, elle me disait le deuxième donkey là, enfin le deuxième âne qui est en train de faire une grosse sieste. Ah bah c'est Yana. C'est elle. Aujourd'hui. Ouais, il y a 3 ânes. Allez, la réalité. Tac. On vient de trouver une tortue qui était sur le dos là, juste sur le bord de la route. Et là, bah, qui est vivante. Hein. On l'a sauvée, je la sauve et je la mets dans un petit champ. Et là on vient de voir une autre tortue juste là. Donc je vais la mettre avec. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais elle est où la tétette? Elle est là. C'est une bébé tortue ça. Ouais, mais je crois qu'elle sort plus la tête, hein, la petite. Elle a dû être traumatisée d'être sur le dos là, sur le bord de la route. Je sais pas, elle va peut-être, comme elle voit quelqu'un de familier, vont peut-être... yeah. Je pense pas qu'elle va la manger. Hein. Oh putain, elle a chargé quoi. Oh, oula, bah c'était pas une bonne idée en fait. Donc je vais les séparer. A good boy as well. Nous longeons donc les montagnes par la Via Egnatia et nous nous dirigeons vers la ville de Komotini, comme j'ai dit ce matin, où nous allons rencontrer quelqu'un là-bas. Donc ouais, aujourd'hui marque le retour dans la campagne, dans les petits villages, tout petits, avec des biquettes partout, des moutons, des poules dans tous les jardins et des gens qui nous disent tous un grand bonjour. Justement, on était en pause déjeuner dans le petit village là, qui est venu nous voir. Il parlait allemand, hein, et beaucoup parlent allemand en Grèce. Donc Yana peut parler, et puis je leur ai expliqué ce qu'on fait là.
qui nous a souhaité la bienvenue dans le village, une grande bienvenue dans le village. Après un autre gars qui était juste à côté, il écoutait du reggae, je sais pas, et il tapait dans les mains, il dansait sur son balcon. Franchement, scène surréaliste avec les chiens qui arrivent, enfin. Et les gars, il fait, ah bah tiens, il est plus sur son balcon, il est allé pisser sûrement. Et non, il était allé chercher dans sa cave 2 bouteilles d'eau et une bouteille de coca d'1,5 litre. Coca sans sucre, cola, ils appellent ça le coca vert en Grèce, ils en boivent beaucoup. J'ai donné ça, enfin super sympa. Les cadeaux, les gens accueillants à nouveau dans la campagne. Alors, le contact est plus facile, hein, c'est sûr, ils n'ont pas l'habitude de voir, comme je disais, des gens avec des sacs à dos comme ça. Et ils n'ont pas beaucoup de visites d'étrangers dans leur village. Alors ils sont contents. Et nous aussi, ça nous fait plaisir. Donc ouais, comme je disais, on ne sait pas du tout où on va finir. On est encore loin de la ville, Komotini. Ça va peut-être le faire. On verra, de toute façon c'est tout droit, c'est dans la vallée. C'est moche, mais des choses trop bien arrivent aujourd'hui. Des scènes un peu surréalistes, enfin c'est vraiment, ça nous change de notre quotidien. Ouais, c'est la campagne, ça nous fait repenser à l'Albanie. À l'Albanie, c'est un peu, c'est le désordre, c'est le bordel, il y a des poubelles partout, mais bon, maintenant on a l'habitude. Mais bon, la chaleur de l'accueil des gens est incroyable. Je suis en plein milieu de la route, vous inquiétez pas, la route est fermée. Aïe 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 aïe, c'est difficile aujourd'hui les amis, on n'est pas motivé, mais on continue à marcher direction Komotini, Lasmos en premier. Il nous reste beaucoup de kilomètres à faire. Là c'est 15 heures je crois, ouais 15 heures. Mais bon, moi on est tranquille là sur la route, il n'y a pas de voiture, c'est fermé. On reprend et après on reprend un autre chemin. Et ouais, rien à dire, des fois il y a des jours comme ça. Pourtant, ouais, je crois que j'ai quelque chose à dire tous les jours, mais là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup filmé, on a bien avancé quand même. Mais ouais. Et à Komotini, je crois qu'il va falloir qu'on prenne... De toute façon, on va prendre du repos, comme j'ai dit là. Pour voir de l'ami à la grand-mère de Yana. Et il va falloir faire un bon plan pour après qui nous remotive, qui nous redonne l'envie d'avancer. Un truc, voilà. Un truc qui... Ouais, quelque chose, un petit objectif quoi. La Bulgarie c'est pas mal, se dire ouais allez on monte en Bulgarie, on passe à la frontière. Je pense que c'est pas mal. Va falloir faire 2-3 courses et tout, enfin, ouais, se remotiver quoi. Allez,